Bonsoir, chers parents, chers tuteurs, chers élèves du CSPNE ou de l'École publique Passeport Jeunesse. C'est avec un grand plaisir qu'on vous accueille ce soir en virtuel. En fait, c'est la grande équipe de l'École publique Passeport Jeunesse qui vous invite à une porte ouverte virtuelle pour vous faire découvrir tout ce que Passeport Jeunesse offre de la maternelle à la 12e année. Merci tout d'abord d'avoir accepté l'invitation et d'être des nôtres ce soir. L'équipe de Passeport Jeunesse, ce sera un plaisir de vous présenter la vie à l'école pour les élèves qui doivent décider quelle école ils vont fréquenter en septembre prochain, surtout au secondaire, mais sachez qu'on a une belle composante aussi pour les parents qui doivent choisir une école élémentaire pour leur enfant, que ce soit à la maternelle ou un autre niveau scolaire là, pour septembre prochain ou dans les années à venir. On sait aussi que les gens sont curieux de voir à quoi peut ressembler l'école publique Passeport Jeunesse. Vous savez qu'il y a eu beaucoup de travaux de rénovation et de construction dans les derniers mois. Puis en raison de la pandémie, ça a été impossible pour nous de faire une activité officielle pour vous accueillir et vous faire découvrir justement jusqu'à quel point l'école publique Passeport Jeunesse, c'est un bel environnement d'apprentissage pour tous nos élèves. Donc, ce soir, on va vous permettre de visiter là, en grand les locaux puis les nouvelles sections de notre belle école. For our English-speaking parents, this session will be held in French, but please feel free to ask your questions or comments in English by using the comments or chat section at the bottom of your screen. We are very happy that you decided to join us tonight, and we will make sure to get to your questions or comments by the end of this virtual event. Please note that this session is recorded and will be posted to the school's website in the upcoming days. Je suis Guylaine Scherer, agente des communications du Conseil scolaire public du Nord-Est de l'Ontario, et je serai l'animatrice, du moins pour quelques minutes en début de session et à la période de questions vers la fin. Mais c'est vraiment la communauté scolaire de l'École publique Passeport Jeunesse qui est l'hôte de cette soirée. Avant de leur laisser la parole et le contrôle de ce qui va se passer dans la prochaine heure, je prends quelques secondes pour vous expliquer comment tout ça va se dérouler. On vous demande tout d'abord de garder votre micro en sourdine, donc en mute, simplement pour s'assurer que le son est de meilleure qualité pour tout le monde et pour l'enregistrement. Vous pouvez allumer votre caméra ou non. C'est à votre choix. C'est à vous de décider. On vous demande si vous avez des questions pendant la soirée ou si vous avez des commentaires, de bien vouloir les laisser dans la section converser ou chat au bas de votre écran. Donc, à ce moment-là, vous sélectionnez à tout le monde ou everyone. De cette façon, on peut encourager les échanges et peut-être aussi inspirer des gens à poser leurs questions à la suite de votre question. Donc, en laissant vos questions dans cette section-là, nous, on va s'assurer de les noter. Et vous allez voir quand on va présenter le déroulement dans quelques secondes que vers la fin de la présentation, il y a une section qui s'appelle période de questions où on va répondre à toutes vos questions. Donc, sentez-vous très à l'aise de les laisser dans le converser ou chat, dépendant si vous avez l'application français ou anglais. À noter aussi que l'événement virtuel de ce soir est enregistré et sera disponible au site web de l'école dans les prochains jours. Vous serez avisé évidemment quand ce sera disponible si vous voulez partager avec vos amis, les membres de votre famille, avec les gens de votre communauté ou si vous voulez simplement revoir l'événement parce qu'il y a des informations que vous avez peut-être manquées. Je tiens aussi à vous préciser que si vous avez des défis techniques pendant la soirée, on vous invite à envoyer un message à Mireille Giroux, qui est productrice de l'événement virtuel ce soir. Elle est très bonne à réparer les petits défis, puis elle va se faire un plaisir de vous aider, ça c'est garanti. Et on vous invite aussi à prendre toute l'information qu'on vous partage ce soir et évidemment à nous laisser savoir là, si l'événement vous a aidé à prendre une décision éclairée pour la prochaine rentrée scolaire. Laissez-moi vous présenter le déroulement de la soirée. Donc,
Pour ce qui va se passer ce soir, c'est très simple. On va faire un survol de l'école publique Passeport Jeunesse. Donc, qui, quoi, pourquoi. On a aussi une présentation très complète qui a été préparée pour les parents, tuteurs et les élèves. Donc, on va parler de l'école élémentaire, donc de la maternelle à la 8e année. Ensuite, on vous fait découvrir le secondaire, 9e à 12e année. On vous parle des itinéraires d'études, des exigences pour l'obtention du DESO, les services à l'élève, cours et programmes et les nombreuses activités que les élèves et les membres du personnel ont la chance de vivre ensemble à l'École publique Passeport Jeunesse, pour finalement laisser la place à 2 élèves, Maya et Danica, qui vont vous faire visiter l'école. Et c'est là que vous allez découvrir ce que vous attendez depuis si longtemps de pouvoir voir à la suite des travaux à l'école, pour finalement vous présenter le processus pour les inscriptions, qui est très simple, et revenir avec les questions et réponses. Donc, posez vos questions. Je vous rappelle que vous pouvez le faire dans le chat si vous avez des questions. Ceci dit, je vous souhaite une belle soirée de découverte, une bonne visite de votre future école élémentaire et ou secondaire, l'école publique Passeport Jeunesse. Je vous présente maintenant la vraie animatrice de la soirée. Je vous avais promis de parler juste un peu. Donc, la vraie animatrice de la soirée qui est accompagnée de plusieurs membres de sa belle équipe. Je vous parle bien sûr de la directrice de l'École publique Passeport Jeunesse, Madame Isabelle Boucher. Donc, Isabelle, la place est à vous. Merci, Guylaine. Je suis très, très heureuse. Toute la communauté scolaire, là, je suis très heureuse et même honorée de faire partie de cette soirée. On voit beaucoup de membres du personnel qui se sont joints à nous. Donc, c'est là que ça nous prouve à quel point on est une belle équipe et le pourquoi on aime venir travailler à tous les matins. Donc, comme le mentionne si bien l'affiche J'ai du cœur, ce soir, on va vous parler avec notre cœur. On n'est pas les spécialistes des présentations comme ça. Donc, on va vous parler avec notre cœur, puis on va essayer de tenter de vous donner le goût de vous joindre à nous. Donc, comme Glenn l'a si bien dit, on est une école publique de la maternelle à la 12e année. Dire qu'on était un tout petit groupe au tout début en 2011 pour maintenant être une très belle et grande équipe. C'est une école où on le dit bien ici, on développe des connaissances et des aptitudes qui permettent aux élèves de s'épanouir, de vivre la culture francophone de l'Ontario et d'atteindre des objectifs visés en tant que citoyen responsable. On propose aussi une approche personnalisée. Donc, tous nos petits cocos, nos grands sont tous différents. Puis, la façon qu'on s'y prend, on s'assure de répondre à leurs propres besoins. À Passeport, il y a toujours de la place pour tout le monde. Tout le monde a sa place. Puis, comme j'ai dit, la différence, c'est ça qui nous rend si spécial. Donc, c'est avec fierté que je vous présente notre belle équipe. Comme vous pouvez voir, on a plusieurs enseignants et enseignantes à notre équipe. On a des enseignants ici que vous pouvez voir là, de la maternelle jusqu'à la 12e année. Au secondaire, en ce moment, on a 3 enseignants. Puis le reste des membres du personnel enseignants, c'est de la maternelle à la 8e, en plus des gens qui enseignent les temps de service. Nous avons aussi des chères dames. C'est toutes des dames qu'on voit là. Donc, on a plusieurs intervenantes qui font un super travail avec nos élèves qui ont des défis ou sur lesquels on doit travailler des buts spécifiques, comme on disait tantôt. Une éducatrice de la petite enfance. On a aussi notre chère Madame Julie. On dit toujours notre cœur de l'école qui a le contrôle de tout, malgré tous les événements qui nous arrivent depuis le début. Puis encore aujourd'hui, Madame Julie fait un excellent travail. Puis c'est cette belle voix-là qui vous répond le matin. Ensuite, on ne pourrait pas se passer de notre gang d'entretien. Donc, notre chère Madame Alice, Jacqueline, Monsieur Francis, Monsieur Aimé, c'est eux autres qui s'assurent que notre école est propre. Vous allez le voir dans les vidéos. Puis en plus, je peux vous assurer que c'est sécuritaire. Puis, il y a ma partenaire que je ne me passerai pas non plus, Mme Chana, que vous voyez sous les directions.
Donc, c'est ça. Aujourd'hui, vous allez voir avec les vidéos tous nos beaux espaces rénovés. Ça fait longtemps qu'on l'attendait, celle-là. On a ouvert en 2011. On était des locataires. On est maintenant heureux d'être propriétaire de cet bel édifice. Madame Guylaine le disait tantôt avant qu'on puisse vous parler. Nos belles couleurs qui nous représentent sont autant à l'extérieur qu'à l'intérieur. Vous pouvez aussi vous assurer que l'accueil à Passepasse, c'est une de nos priorités. On ne fait pas juste vous accueillir avec un petit sourire, on prend le temps de vous jaser, de savoir ce qui se passe dans la vie de nos élèves. C'est très important de créer des liens pour ensuite pouvoir leur fournir de l'apprentissage. Sachez aussi qu'à l'école, on fonctionne avec un système de comportement positif. Nous autres, on utilise souvent des acronymes SCP. Donc, ça, c'est un système qui représente des valeurs qui ont été choisies en équipe avec le personnel, avec les élèves. Puis, les valeurs qui nous représentent, c'est le positivisme, la fierté et le respect. Donc, tout ce qu'on fait ou qu'on met en place, on a ça en tête. Ensuite, sachez aussi un horaire équilibré. Sachez qu'on fonctionne avec celle-ci depuis le début, depuis 2011. C'est 3 blocs de 100 minutes par jour. Donc, ça, c'est du côté maths à 8. Pour ce qui est du secondaire, c'est des cours, 4 cours par semestre. Nous avons aussi, excusez, juste faire un petit retour en arrière. Donc, si vous voyez ici le Centre d'excellence artistique de l'Ontario, c'est un partenariat qu'on a eu cette année. C'est excellent. Si vous allez visiter notre page Facebook, vous allez pouvoir sûrement voir des belles photos puis voir les beaux projets qui se passent avec eux autres. On a aussi le Conseil des arts avec lequel on a un excellent partenariat depuis le début. Continuum des apprentissages à l'art numérique, je vais vous en parler un petit peu plus loin. Comme j'ai dit tantôt, c'est certain qu'on a une belle école, mais on a toujours dit depuis le début que ce n'était pas les 4 murs qui nous représentaient. On a des super de bons partenaires communautaires avec qui on collabore. Donc, on se rend dans les temps, là, c'est pandémie, on sait tous, on vit ça différemment, mais sachez qu'on a des partenaires communautaires exceptionnels, la bibliothèque municipale, la piscine, le club Action. Donc, nos élèves ont la chance de pouvoir apprendre grâce à ces partenaires-là. On a un programme de fruits et légumes. Nos élèves ont toujours la bédaine bien pleine, comme on dit. Ils apprennent avec les bonnes choses qu'on peut leur offrir tous les jours. On a un service aussi de garde. Donc, ce service-là est avant et après l'école. Puis, c'est en collaboration avec le rayon de soleil. Sachez qu'on voit sur la photo ici nos petits jardiniers avec un papa qui vient nous donner main forte pour le jardin communautaire chez Madame Lynn, qui fait partie aussi de notre conseil de parents. Ça fait plusieurs années qu'on peut avoir la chance de manger ces bonnes carottes-là qu'on sème et puis qu'on récolte. STEAM, ici, pour ceux qui ne connaissent pas l'acronyme, c'est beaucoup de beaux projets qui se font dans les classes pour la science, technologie, ingénierie, les mathématiques. Donc, nos profs sont engagés, vous pouvez le voir, sont très nombreux à se joindre avec nous ce soir. Donc, sont engagés à faire des différentes choses, des différentes activités pour faire apprendre les élèves. L'engagement du personnel à l'échelle communautaire, vous allez voir de ces beaux visages-là un peu partout dans la communauté, que ce soit au Salon du Livre, faire partie de notre équipe locale des Lumberjacks, le Club Rotary. Donc, ils n'ont pas de difficulté à s'impliquer puis à aller prendre des bonnes idées des gens dans la communauté. Ici, on va voir une vidéo de nos petits cocos pour l'inscription à la maternelle. Bonjour les petits amis, bonjour les parents. Mon nom c'est Mme Isabelle Boucher, direction à l'école publique Passeport Jeunesse. Une petite vidéo aujourd'hui juste pour vous expliquer un peu le fonctionnement pour les inscriptions. On a déjà répondu à plusieurs appels de parents. Plusieurs petits cocos vont se joindre à nous, à la belle équipe de Passeport Jeunesse en septembre 2021.
Vu la pandémie en ce moment, on fait le tout de façon virtuelle. Donc, vous pouvez vous rendre sur notre page Facebook, École publique Passeport Jeunesse, ou tout simplement téléphoner au 362-7111. Puis, on va pouvoir vous fournir le lien à l'inscription officielle pour votre petit coco ou votre petite cocotte. Sachez aussi qu'on va s'assurer que votre petit puisse venir faire une tournée, soit au printemps ou un petit peu plus tard, dépendant de la situation. Donc, on va vous fournir des informations d'ici peu. Je suis très heureuse de faire partie de la belle équipe de Passeport Jeunesse. On a hâte de t'accueillir, puis on se revoit bientôt. Moi, c'est Madame Sophie. J'ai su que tu es inscrit à l'école Passeport Jeunesse. Je vais t'enseigner à tous les jours en éducation physique dans notre beau gymnase. J'ai vraiment hâte de te rencontrer. On va s'amuser ensemble, on va sauter, on va chanter. J'ai très hâte de te voir. Encore un beau sourire, Emma. Viens nous donner la flèche à Libby. Viens faire bien. Claudie, qu'est-ce que tu aimes de l'école Passeport Jeunesse? J'aime faire des camps à la récréation. Donc, comme vous avez pu remarquer, souvent des beaux sourires, on voit des petits-enfants heureux. N'hésitez pas à partager cette vidéo qui est disponible. Elle a été affichée sur notre page Facebook il y a quelques jours. Donc, n'hésitez pas à la partager puis montrer notre fierté de ce qu'on a pu faire ensemble. Donc, c'est ici que je vais passer la parole à Mme Shauna. Merci Isabelle. Bonjour tout le monde. Moi, c'est Shauna Véry. Je suis direction adjointe puis enseignante ressources à l'École publique Passeport Jeunesse. J'ai le dossier secondaire. J'appuie les profs du secondaire. Alors, un peu d'historique à ce niveau. Le secondaire a commencé avec un élève et une enseignante, ou un enseignant, je devrais dire. Je veux dire en 2013 ou 2014. Alors, on a eu des débuts assez humbles. C'était tout un défi, mais les deux, l'enseignant et l'élève ont pu survivre l'année. Puis, on compte à ce jour environ, je veux dire, 10 ou 11 diplômés. Alors, on a été capable d'avoir des cérémonies de finissant. Alors, de un enseignant et un élève, on est présentement rendu à 3 enseignantes. Des personnes très dévouées, des passionnés de leur matière, des spécialistes en mathématiques, sciences, éducation physique, technologie, français, avoir eu des enseignants de même au secondaire, j'aurais beaucoup, beaucoup apprécié. On est situé dans les locaux du Collège Boréal. On partage les locaux avec le collège et l'université. Les élèves en temps ordinaire ont accès au pub. Alors, ça, c'est quelque chose qui est très apprécié. Je vais laisser quand même nos spécialistes présenter la vie qui se passe au secondaire parce que c'est eux autres qui savent. Alors, je vous invite à communiquer avec nous si vous avez des questions.
Alors, je cède la parole. Ah, c'est toi qui... C'est Mme Josée Lachance. Désolée, je pensais que je commençais juste à l'eau. Bonjour, je me présente. Moi, c'est Josée Lachance. J'enseigne au secondaire, les mathématiques, entre autres. Et cette année, j'occupe aussi le poste de conseillère en orientation. Donc, c'est ça. Les avantages d'une petite école, bien, on a des très petits groupes, donc c'est un enseignement vraiment personnalisé. C'est beaucoup de différenciation, beaucoup de projets. On peut se permettre, là, on est en temps de pandémie, bien sûr, mais on peut se permettre des projets un peu plus hors de l'ordinaire, là, qui sortent des quatre murs de la salle de classe, justement, comme Mme Isabelle mentionnait tantôt. C'est pas mal ça pour cette diapo-là. Donc, ce qui est important à savoir pour les parents qui considèrent à inscrire leurs élèves pour le secondaire, c'est vraiment l'itinéraire d'études. Donc, l'itinéraire d'études, c'est quoi? C'est une planification des études ou du cheminement plutôt de l'élève pour son secondaire, donc de la 9e à la 12e année. C'est essentiel justement pour aider l'élève à atteindre ses objectifs à court terme et à long terme parce que l'élève choisit ses cours en fonction de ce qu'il planifie faire, disons, à long terme. Donc, qu'est-ce qu'il planifie faire après son secondaire, soit poursuivre des études postsecondaires, collégiales, universitaires ou même se diriger dans une école spécialisée ou sur le marché du travail. Donc, l'itinéraire d'études doit refléter ce que l'élève veut faire. Donc, c'est quelque chose qui peut être changé. C'est flexible. Donc, on revoit l'itinéraire d'études avec les élèves à chaque année. Comme je disais, ça dépend de ce que l'élève veut faire. Donc, ça reflète aussi ses forces, ses intérêts. Je pense qu'à l'autre diapo, on va voir, là, on utilise My Blueprint pour monter l'itinéraire d'études. Donc, commençant par la 9e année. Donc, on peut voir l'exemple que vous voyez. Là, tu vois tous les cours qui ont été choisis de la 9e à la 12e, mais ça change à chaque année. Donc, on voit les cours en 9e année. La grande majorité des cours, c'est des cours obligatoires, comme le cours de français, mathématiques, sciences, anglais, géographie, éducation physique. Les deux autres cours sont des cours fortement recommandés là, qu'on choisit de mettre à l'horaire pour les élèves. Donc, on essaie, vu qu'on est un petit secondaire, ce qu'on fait, c'est qu'à chaque année, on alterne entre des cours. Donc, une année, on va offrir le cours d'histoire, l'autre année, le cours de géo au 9e et 10e, comme ça, on peut offrir plus de cours. Tu sais, comme Mme Isabelle a dit, on est 3 profs, donc ça nous permet d'en offrir plus. C'est la même chose pour le cours d'art, on l'offre aux 2 ans. Comme en septembre, l'année 2021-2022, on va offrir le cours d'art. Cette année, on offre un cours technologie des communications. Je sais qu'il y a des parents qui avaient des questions aussi concernant les codes de cours, là. Donc, je vais en parler un petit peu. Donc, on peut voir comme... non, c'était l'autre avant. Donc, comme on peut voir justement en 9e année, tu as FRA 1P. Bien, FRA, c'est pour un cours de français. Le 1, ça sera un cours de 9e année. Puis le P, c'est un cours appliqué. Donc, un élève qui désire se diriger justement vers des études postsecondaires collégiales ou dans un métier spécialisé pourrait choisirait fortement ou probablement un cours appliqué, tandis qu'un élève qui veut poursuivre des études universitaires doit choisir des cours théoriques. Donc, il y aurait la cote D plutôt que P. Donc, mais ça, pour toutes les questions ayant rapport à ça, là, on est disponible en tout temps. Là. Vous pouvez me rejoindre à l'école ou par courriel, puis je peux élaborer davantage là-dessus. Tu as aussi d'autres codes de cours. Là. Le deuxième cours à l'horaire qu'on peut voir, le MTH1W, c'est la première année à partir de septembre qui va être offert. C'est un nouveau cours de mathématiques au ministère. Donc, c'est pour la première année, il n'y aura plus d'appliqué ou théorique en mathématiques. C'est tout nouveau. Puis, il y a aussi des cours
O, comme les 3 derniers, là, c'est PAI1O, ça c'est éducation physique, ALC, c'est art, et BTT, c'est introduction aux technologies de l'information, mais c'est toute la cote O, ça c'est des cours ouverts, donc qui s'offrent aux deux cohortes, là, aux appliqués et théoriques. Je parle peut-être un peu vite. Fais ça comme une championne. Si je peux ajouter, Josée, aussi, Oui. pour les parents, sachez que ces choix de cours-là, on communique toujours avec vous, on fait les choix avec vous. Puis, ce qu'il y a de génial à Passeport, c'est que vos enfants sortent de la classe de M. Comeau en 8e année, sont dans les mêmes corridors, donc il peut y avoir une belle collaboration entre l'élémentaire et le secondaire. On connaît vos élèves, les profs les rencontrent à tous les matins, les liens sont établis, donc c'est un bel ajout, là, si je pouvais me permettre de partager. Ça a vraiment été un avantage cette année, justement, à cause de la pandémie, c'est qu'on pouvait quand même, vu qu'on est tous dans la même cohorte de 8e à 11e, on pouvait vraiment plus, j'ai pu rencontrer les élèves justement puis leur présenter là, les différences. Donc, c'est ça. L'itinéraire d'études, c'est fait bien sûr en collaboration avec les enseignants, mais aussi avec les parents. On peut aller au prochain. Oui. Donc, le DESO, donc le diplôme d'études secondaires de l'Ontario. Donc, vous avez vu l'itinéraire d'études. Le diplôme, pour obtenir un diplôme d'études secondaires d'Ontario, de l'Ontario plutôt, c'est 30 crédits secondaires, dont 18 qui sont des crédits obligatoires. Je n'avais déjà nommé une couple, justement, en 9e année qui sont obligatoires. Il y en a. Donc, plus on avance dans les années, moins qu'il y a de cours obligatoires. Cependant, tes cours obligatoires vont en fonction de tes plans ou ton objectif postsecondaire. Donc, tu dois répondre aux exigences. Disons, si tu veux t'inscrire dans un cours collégial, tu dois t'assurer d'avoir les cours prérequis. Donc, c'est pour ça que rendu en 11e, 12e, il y a aussi plus de flexibilité parce que l'élève se dirige plutôt vers un domaine qui l'intéresse. Tandis qu'en 9e et 10e, il explore plutôt les domaines plus variés. Donc, on a 18 crédits obligatoires, 12 crédits optionnels. Puis là, ça va selon des groupes. Donc, tu dois en avoir un dans chaque groupe. Là. Puis là, il y a des critères. Là. Je ne veux pas en parler trop longtemps. Je pense que ça va devenir peut-être un peu lourd. Il y a aussi le 40 heures d'heures de service communautaire, donc de bénévolat. Donc, un élève, aussitôt qui est diplômé de la 8e année, peut commencer ses heures bénévoles. Donc, tu as 40 heures à accomplir par la fin de ta 12e année pour pouvoir obtenir ton diplôme. Et aussi le TPCL, qui est le test de compétences linguistiques. Donc, c'est un test de l'OQRE, comme les élèves ont fait en 3e et en 6e année. Ils ont aussi le TPM en 9e année, qui est un test de mathématiques provinciales, sauf que celui-ci n'est pas obligatoire pour l'obtention du diplôme d'études secondaires. Merci, Josée. Comme Guylaine l'a si bien écrit, on a un prospectus, puis les détails sont indiqués dans celui-ci. On peut passer au prochain. Le CESO, maintenant, c'est le certificat d'études secondaires de l'Ontario. Donc, on a des élèves avec peut-être des besoins particuliers qui n'obtiennent pas nécessairement le diplôme, mais vont quand même obtenir un certificat. Donc, les exigences, tu as 7 crédits obligatoires et 7 crédits optionnels. Merci, Josée. Maintenant, Shana, à toi encore. Tu peux passer à la prochaine diapo. Tel que c'est écrit dans le prospectus, le conseil, on va développer un certificat de bilinguisme pour les élèves qui, en plus d'avoir fait leurs 4 crédits en français qui sont quand même obligatoires, ceux qui ont fait aussi des 4 crédits en anglais vont recevoir un certificat de bilinguisme avec leur diplôme. Alors ça, c'est du tout nouveau parce que comme c'est là, ils ont juste un crédit obligatoire en anglais.
Mais c'est toujours fortement suggéré parce que en étant à Hearst, on sait que la qualité de la langue n'est pas nécessairement au même niveau qu'ailleurs, mais c'est quelque chose sur lequel on travaille. Puis, oui, service à l'élève. Comme que les filles ont déjà dit, on appuie la réussite de tous les élèves. Moi, je suis AR, je suis appuyée d'une équipe de 7 IAS qui travaille avec des élèves avec des besoins particuliers. C'est moi qui coordonne les services internes et externes. Puis, comme exemple, il y a orthophonie. Je collabore avec l'équipe des services sociaux. On a un beau partenariat avec le CENO, le Consortium des élèves du nord de l'Ontario. Puis, on est en mesure de travailler avec des petits groupes. Alors, les intervenantes, puis tous les personnels, comme je parle des leads, je parle de moi-même, on est capable au besoin d'aller appuyer dans les salles de classe quand que le besoin est là. Je voulais dire aussi que le PEI de l'élève le suit au secondaire. Alors, ce n'est pas quelque chose qui se termine, c'est quelque chose qui se continue, c'est quelque chose qui s'adapte aux besoins des élèves, puis ça peut même le suivre une fois qu'il est arrivé au post-secondaire. On te relance la balle, Josée. Le continuum des apprentissages à l'art numérique. Donc, nos élèves sont très, très, très choyés au secondaire. Donc, si vous êtes parent d'un élève de l'élémentaire, vous savez qu'ils ont tous accès à un portable de la première année à la 8e année. Au secondaire, ce qui est encore plus intéressant avec ça, c'est que l'élève peut sortir, donc après avoir signé un contrat, bien sûr, d'utilisation, peut sortir avec son portable à tous les soirs, l'apporter à la maison pour continuer ses travaux. Donc, il y a beaucoup de... Avec le continuum, il y a beaucoup de... excusez, de travail fait, de collaboration. Donc, on utilise beaucoup le OneNote de classe. Donc, les travaux des élèves sont là-dedans. Ils ont accès en pas mal tout temps là, à tout ce qui est, quasiment tout ce qui est vu en classe. Donc, ça favorise beaucoup la pédagogie puisque l'élève peut y retourner, peut avoir accès à toutes ses notes en tout temps. Maintenant, la vie à Passeport. Donc, à Passeport Jeunesse, donc pour ce qui en est des programmes et des cours, à partir de septembre prochain, on aura notre premier élève qui va être inscrit dans un programme de MHS. Ça, c'est une majeure haute spécialisation. Donc, c'est un saut qui apparaît sur son diplôme d'études secondaires, disant qu'elle a complété plusieurs cours et formations et certifications dans un certain domaine. Donc, la première MHS, en collaboration avec Éco du Nord à Kapuskasing, va être en santé et bien-être. On pousse aussi beaucoup, on encourage les élèves aussi à suivre des cours d'éducation coopérative, donc pour découvrir le marché. Donc, c'est de l'apprentissage en milieu de travail, l'apprentissage vraiment sur les lieux. Donc, tu sors de la salle de classe, tu découvres un domaine qui t'intéresse possiblement. Donc, on place beaucoup d'élèves dans les co-ops. Quand on parle d'apprentissage authentique aussi, donc on essaye, comme déjà mentionné, de sortir des murs de la classe, là, comme par exemple des projets qui ont déjà eu lieu. Nos élèves de sciences avaient été faire du fish stocking avec le ministère des Richesses naturelles. Ils ont fait des heures de service communautaire à la foire de cristal, donc où ils accueillaient les gens. Ils ont d'autres projets d'ailleurs avec le ministère des Richesses naturelles qui s'en vient. Le cours de tourisme et hôtellerie avait fait le service de traiteur à une soirée gala. Ça, c'est juste des exemples comme activité parascolaire, communautaire et culturelle. Donc, à chaque année, sauf cette année, on est en cas de pandémie encore, Passeport Jeunesse
Les élèves secondaires, souvent de 8e à 12e, font partie du projet MAMO en collaboration avec l'Université de Hearst, qui est un projet ayant pour but là, la réconciliation avec les peuples amérindiens. Donc, c'est vraiment un beau projet. Là. Je ne sais pas si vous savez, la peinture qui est sur l'aréna, c'est un résultat de ça. Les élèves avaient fait des capteurs de rêve, ils ont fait donc toutes sortes de beaux projets. À tous les ans encore, sauf cette année, les élèves se sont déplacés à Contact Ontario à Ottawa. Donc, ça, c'est pour découvrir des artistes francophones. Donc, il y a 2 élèves qui ont la chance de partir avec une enseignante. Donc, prennent l'avion puis s'en vont pour 4-5 jours là, de spectacles, de pièces de théâtre, toutes sortes de choses. C'est vraiment extraordinaire. Là. C'est une belle expérience pour les jeunes. On a aussi l'artiste en résidence. Donc, je sais que dans le cours encore tourisme et hôtellerie, là, on avait fait une collaboration pour faire des gâteaux, là, des beaux gâteaux tout décorés. Les élèves avaient créé vraiment des belles choses. On a le camp d'anticipation qu'on fait avec les 8e années à chaque année. Donc, on se déplace au camp Source de vie. C'est une journée d'activité et de leadership. Puis, on a aussi au secondaire cette année le projet STEAM, donc en collaboration avec le CLE. Donc, c'est un super projet où les élèves vont monter ou créer, innover ou inventer un produit technologique là, qui va être fonctionnel. On a aussi notre nouvelle imprimante 3D grâce à ce projet-là que j'ai vraiment hâte d'utiliser avec mes élèves. Donc, il y a toutes sortes d'autres projets. Là. Je n'ai lancé quelques-uns comme ça, mais il y a plein de belles choses qui se passent. Puis l'avantage d'avoir des petits groupes, c'est que tu peux te permettre des activités vraiment hors de l'ordinaire. Là. Merci, Mme Josée. Juste un petit, il y a aussi les clans qu'on n'a pas mentionnés, mais les images que vous pouvez voir, c'est vraiment avec l'intérêt des élèves. Les profs sont à l'écoute, donc ils ont pu mettre ça sur place cette année. Je me l'avais ajouté en plus dans mes notes, mais oui, les clans, c'est vraiment pour créer un petit peu de compétition là, entre les élèves, puis avec les élèves et les profs. Donc, c'est des équipes, là, puis à chaque activité, tu peux gagner des points pour ton clan, puis... ça met de la vie. Donc, comme vous pouvez voir, ça bouge de notre côté secondaire. On peut passer à la prochaine. Donc, ici, vous pouvez voir des photos d'activités. On avait participé à une compétition de nage communautaire. Je suis très fière de dire qu'on avait remporté l'activité comme équipe, comme école. On voit aussi nos grands au secondaire à droite en train de faire une expérience en sciences. Ici, on a la lecture aux élèves. Ici, il y a un conte de Noël. Les élèves à droite aussi, là, tu peux voir, là, on prend beaucoup de photos. Toutes ces photos-là, vous allez pouvoir les retrouver aussi sur notre page Facebook qui est très active. Puis, les élèves sont fiers. Là, on peut leur montrer le résultat de celle-ci à la télé scolaire tous les matins. Ici, on bouge, il n'y avait pas beaucoup de blanc, comme on peut voir. Il faisait beau. On fait bouger les élèves. C'est à chaque fin d'année. On souligne là, la dernière journée scolaire. Tout le monde sort en dansant sur une musique franco-ontarienne. On voit aussi les élèves. Si je crois ici que c'était le camp d'anticipation, là, si je ne me trompe pas. Un autre beau partenariat avec un collègue à Écho du Nord, tir à l'arc, nos élèves dans le gymnase de l'Université de Hearst. On peut voir en bas à droite. Notre sentier pédestre qui longe ici la rivière juste à l'arrière de l'école. Je le répète, c'est sécuritaire. Notre cours d'école est très bien clôturé, mais quand on n'est pas en temps de pandémie, on peut en profiter pour faire prendre la bonne air aux élèves. Puis ici, un avantage de maintenant être propriétaire de l'édifice. On a ces sièges amovibles-là qu'on peut utiliser quand on a des spectacles, pour nos spectacles de Noël et tout. Donc, on est très bien équipé dans notre gymnase, salle de spectacle. Donc, la réussite pour tous à Passeport Jeunesse. Puis, je crois
Donnez-moi juste une petite seconde. OK, oui, on est rendu à 10 ans. Donc, tu étais correct, Mireille. Donc, 10 ans ici, je suis très contente de vous annoncer que déjà, je parlais de la petite gang qui est arrivée en 2011, qu'on ne savait pas trop où on s'en allait, puis dans quoi on s'embarquait. Mais je pense que d'un côté personnel, c'était une très, très bonne décision. Finalement, une belle école publique française offerte pour les élèves, les enfants de notre communauté. Donc, c'est en septembre 2011 qu'on est tout excité de pouvoir célébrer notre 10 ans d'anniversaire. Donc, on en a ajouté plein de bons joueurs à l'équipe. Il y en a qui sont innovateurs, qui n'ont pas peur de ramasser la balle puis de mettre sur pied des beaux projets. Donc, c'est ici que je vais passer la parole à M. JF, qui est l'initiateur de ce projet-là, puis qui était le leader, puis qui a embarqué sa gang avec lui. Donc, je te donne la parole, M. Jean-François. Oui, merci Isabelle. Donc, bonjour tout le monde. Donc, mon nom, c'est Jean-François Sylvestre. Je suis enseignant titulaire en 5e année et j'enseigne aussi l'éducation physique en 5 et 6. Donc, lors des derniers mois, un petit comité a été formé pour trouver différents moyens de rendre l'expérience Passeport Jeunesse encore plus dynamique. Donc, on a réfléchi un petit peu, puis on croit que les élèves méritent plus que la matière enseignée en salle de classe. Donc, on s'est un petit peu demandé qu'est-ce qu'on peut faire pour créer plus de vie un petit peu. Et c'est là qu'on est arrivé sur un petit peu 3 volets parce qu'on voulait vraiment cibler tous les élèves, les intérêts de tout le monde et non seulement certains élèves. Donc, on est arrivé à 3 volets, comme que je viens de dire. Donc, le volet Passe-Sport, le volet Passe-Art et le volet Passe-Partout qu'on va expliquer dans les prochaines diapos avec Mme Sophie. Donc, je cède la parole à Mme Sophie. Je peux continuer si... Son micro est en sourdine. Désolée. Voilà. C'est correct? Bon, donc, bonsoir, moi c'est Mme Sophie Laflamme. J'enseigne éducation physique, sciences et santé chez les plus petits. Donc, pourquoi avoir des clubs, comme M. Jean-François disait, surtout que là, avec la COVID, là, on est un peu pris dans nos bulles, dans nos cohortes. Donc, post-COVID, on veut vraiment maximiser nos espaces, notre gymnase, notre cours, toutes les ressources que nous avons, nous voulons les utiliser. Puis on veut aussi utiliser les forces des enseignants pour pouvoir offrir des clubs. On veut toucher les compétences globales. On veut, c'est ça, aller chercher les intérêts de tous, offrir une meilleure expérience. Donc, pas juste en salle de classe, mais après l'école aussi. On va assurer le bien-être des enfants avec ça, offrir une super belle expérience scolaire aux enfants. Puis les garder, nos jeunes vont vouloir, c'est ça, rester avec nous, puis continuer leur cheminement. Puis, je pense que c'est ça. On vise l'excellence avec eux, avec leurs intérêts. Donc, chaque volet va être présenté. Donc, ce projet-là, il est un petit peu vivant encore, donc il n'a pas été encore mis sur pied, donc il peut encore avoir des petites modifications qui peuvent être apportées. Mais en gros, pour le Passe-Sport, les sports que nous allons cibler, ce sont ceux qui se jouent dans les autres communautés ou dans les autres écoles. Donc, on espère ou on veut que dès l'année prochaine, que les élèves puissent vivre l'expérience des tournois scolaires. Donc, pour ceux qui ont déjà vécu ça quand les autres étaient à l'élémentaire ou au secondaire, c'est toujours une très belle expérience. Donc, le volleyball, le basketball, le badminton et le piste et pelouse. J'ai aussi ajouté le pickleball avec le badminton parce que c'est un sport qui devient de plus en plus populaire dans le monde et que les élèves aiment beaucoup. Donc, en gros, c'est les sports parascolaires, si tu veux, que nous allons cibler dans les années à venir. Donc, mais dans les cours d'éducation physique, on continue à avoir plusieurs autres sports. Donc, ça, c'est ce qu'il y en a pour le Passe-Sport. Ensuite, pour le
passe-art, on veut aller toucher aux arts, évidemment. Donc, du côté des arts visuels, de la peinture, de la danse. Encore là, il y a différents types de danse qu'on peut voir. Art dramatique, donc peut-être monter une pièce de théâtre, un petit club d'impro, un club de chant, une chorale. Puis encore là, c'est certain qu'il y a d'autres idées, mais avec les forces de l'équipe, c'est en gros qu'est-ce qu'on pourrait offrir là, du côté des arts. Et finalement, pour le volet passe-partout, qui, dans un sens, peut être très, très intéressant, mais qui va peut-être être celui qui va être le plus vivant dans le sens qui peut changer d'année en année. Donc, on va vraiment aller selon les intérêts des élèves. Donc, oui, il y a les sports, oui, il y a les arts que plusieurs élèves sont intéressés, mais il y a également plein d'autres choses. Puis, lorsqu'on faisait la liste, on s'est mis un petit peu à observer le personnel enseignant puis le personnel de l'école et leurs nombreuses qualités, leurs nombreux talents. Et on est venu à une liste de plein de choses que ces gens-là peuvent offrir. Donc, que ce soit les échecs, les clubs de lecture, d'informatique, les activités scouts, de construction. Et il y en a plusieurs autres qu'on n'a même pas mis sur cette liste ici, parce qu'on est très, très chanceux à l'école d'avoir un personnel qui est très talentueux. Donc, les élèves vont pouvoir bénéficier de ça. Donc, oui, il y a plusieurs talents à l'école pour enseigner en salle de classe, mais il y a aussi ailleurs que la salle de classe que les élèves vont pouvoir bénéficier dans le futur rapproché. Avant de passer à la prochaine, je voulais juste ajouter aussi, sachez que tantôt, j'ai mentionné un partenariat avec le Centre d'excellence des arts de l'Ontario. Sachez, pour vous donner un petit aperçu, nos élèves ont la chance de participer à différents ateliers dans divers domaines, les 4 domaines des arts, les samedis. Mais aussi, il y a de la belle formation qui s'offre à nos enseignants à Passeport Jeunesse. Donc, on a déjà couvert une bonne partie d'art visuel jusqu'à maintenant, de la première jusqu'à la 8e. Sachez qu'on va aller aussi pour notre secondaire, puis dans les autres domaines, là. Donc, ce qui s'en vient, c'est la musique. Vous allez voir dans la tournée virtuelle qui s'en vient que nos grandes vont pouvoir vous expliquer. On a beaucoup déjà de matériaux ou l'accès à des différents instruments de musique. Donc, le partenariat avec ce centre d'excellence-là va être profitable pour tous les élèves de la maternelle à la 12e. Donc, maintenant, on va passer la parole à nos super vedettes. Je suis tellement fière de vous autres, les filles. Mon cœur, là, il est comme, wow, nos belles grandes filles de 8e année. On a finalement venu à bout de trouver des chouettes qui veulent s'investir puis donner de leur temps. Donc, je voulais vous dire un gros merci. Puis, présenter ça, cette belle école-là. Merci. Moi, je me présente à l'école Isaac. Je suis un élève de 8e année. Je me présente Maria Lalonde. Je suis un élève de 8e année. Et on va finalement vous présenter notre école. Bienvenue à notre belle école neuve. Ici, on se retrouve dans l'entrée principale. C'est par ici qu'on passe pour rendre au bureau d'administration. Ici, on peut choisir de prendre 2 différents escaliers. Aujourd'hui, on va monter par l'escalier à la gauche de la porte d'entrée. Viens, monte pour visiter nos beaux bâtiments. Cet escalier est complètement nouveau, nouvelle construction pendant nos travaux faits l'été dernier. Au deuxième étage, on retrouve plusieurs salles de classe et des locaux très intéressants. Voici une de nos salles de classe, c'est la classe de 7e année. Toutes nos classes sont modernes avec plein de couleurs. Elles sont munies de tableaux intelligents. Tu veux voir l'école, le bâtiment comme c'est moi qui m'aille vers l'école. On la met.
Notre super belle salle de musique, c'est à faire rêver. Avec des fenêtres qui nous entourent, on se sent déjà comme si des vedettes sur la scène. Ici, on se retrouve dans notre salle EED qui est équipée pour nous répondre aux besoins de nos élèves. Tout est organisé pour assurer leur développement et leur bien-être. Après avoir visité le deuxième étage, on retourne au premier plancher et vous allez voir les nouvelles salles et les transformations des anciens locaux. Nous sommes vraiment fiers de notre... On sera finalement au gymnase. Nous sommes vraiment fiers de notre nouveau gymnase qui nous permet d'avoir l'espace pour faire toutes nos activités sportives. Puis c'est aussi la salle de spectacle scolaire et communautaire. On a bien hâte de dire réunir. On se rend finalement à la salle B. Ici, c'est la fameuse salle B qui est utilisée pour bien des occasions. Les élèves s'y rendent pour des cours de danse, des activités, des groupes et même quand tout sera revenu à normal, elle sera utilisée comme salle à manger et la cuisine commerciale. Le local pour nos maternelles jardins est rempli de couleurs vives et permet d'avoir plein d'espace pour découvrir et apprendre dans un bel environnement. On y retrouve aussi un espace de rangement adapté à leur niveau. Ce n'est pas une nouvelle salle de classe, mais nous pensons que c'est tout de même endroit idéal pour tous les petits. Ça, c'est notre secondaire et moi puis Maya, on va à l'école. C'est de la 8e à la 12e. Nous êtes installés dans l'université de Hirsch, juste à côté de la rue. Ça, c'est notre corridor où tous les casiers sont placés. Là, on a le labo de sciences où que les élèves vivent des expériences scientifiques vraiment très engageantes. Ce local est réservé aux élèves de la 9e année avec des tables hautes et un environnement confortable pour apprendre. C'est ici que les transitions vers la secondaire débutent. Ça, c'est la classe de ma Maya. Puis, c'est ici qu'on est durant la journée. Là, on se rend à la classe au fond. Le local limite qui permet d'apprendre dans un endroit bien éclairé. Il y a plein de vitres pour la lumière. Les élèves du secondaire ont accès aux installations principales de l'école. Merci beaucoup, les filles. Vous avez bien fait ça. Je voulais juste aussi rappeler que quand on a fait la tournée
que nos installations là, représentent un petit peu notre réalité. Le tout est adapté là, face à la situation COVID. Donc, si vous avez vu des choses un petit peu, des enveloppages de divan ou tout ça, donc c'est pour assurer la sécurité de nos élèves. Mais sachez qu'on offre toujours des installations là, propices à l'apprentissage dans des temps un petit peu plus typiques ou normaux. Je pense, mes grandes, que votre micro n'est pas fermé. C'est bien. Merci beaucoup, Danica. Donc, bravo les filles, merci. Sachez aussi que vous n'avez pas vu, on a une section dans les portatives. Ceux qui sont allés dans les portatives plus jeunes, sachez que nos portatives ne représentent pas les portatives d'avant. C'est des grandes salles de classe spacieuses, avec des grandes fenêtres, chacun leur salle de bain. Puis, la beauté dans tout ça, c'est que chaque portative a une porte pour se rendre dans la salle de classe à côté. Donc, c'est ce qui permet une super de belle collaboration entre les enseignants, les intervenantes qui travaillent dans cette partie de l'école-là. Les élèves viennent quand même nous rendre visite au gymnase, tout ça, donc on peut leur voir la binette à tous les jours. Donc, je pense, Guylaine, que c'est pas mal. Ça, c'est-tu ma partie, la tienne? On peut le faire ensemble, Isabelle, si tu veux. C'est ma partie. Donc, comment s'inscrire? Vous avez vu que dans mon petit vidéo là, de maternelle, j'avais dit la page Facebook, mais sachez que c'est aussi au site web du CSPNE. Vous allez pouvoir retrouver le formulaire pour vous inscrire. J'apprécie aussi n'importe quand que ça vous tente, prenez le bon vieux téléphone, appelez-moi, puis je vais vous diriger au bon endroit, puis répondre à vos questions. Je fais juste un petit rappel, allez voir notre page Facebook, ça bouge à Passeport. L'équipe est là ce soir, c'est une superbe équipe, puis ça nous ferait bien plaisir d'accueillir votre enfant. Puis on est très heureux d'accueillir les élèves qui sont déjà parmi nous. Puis je voulais vous dire un gros merci pour votre confiance. Merci Isabelle. Donc, effectivement, le formulaire d'inscription est disponible au site web de l'école et au site web du CSPNE. C'est une pré-inscription, si vous voulez, ou une demande d'information même. Donc, vous remplissez ça en ligne, c'est aussi simple que ça. Puis ensuite, Mme Isabelle ou Mme Chana va communiquer avec vous pour confirmer les informations, puis finaliser le processus. Ce qui nous amène à la période de questions, Mme Isabelle. Il n'y a pas eu de questions dans le chat, du moins pas pour le moment. Sachez que si vous avez des questions qui surviennent dans les prochains jours, les prochaines heures, les prochains jours, les prochaines semaines, l'équipe de l'école, ils l'ont mentionné souvent pendant la soirée, ils sont très disponibles pour y répondre. Donc, gênez-vous pas d'aller leur envoyer un courriel, d'aller visiter le site web, d'appeler même justement pour pouvoir avoir les réponses et même qu'il y a toujours possibilité de pouvoir aller visiter l'école en personne. Ce n'est pas possible de le faire en rassemblement, en groupe, comme on le fait ce soir de façon virtuelle, mais dès que c'est possible, il y a toujours moyen de moyenner, comme on dit en bon canadien français. Donc, on peut toujours s'organiser pour vous permettre justement de prendre la meilleure décision pour votre enfant, ou que l'élève puisse réellement voir ce que Passeport Jeunesse a à offrir si c'est des élèves qui nous arrivent d'ailleurs. Donc, gênez-vous pas. Donc, Isabelle, ce que j'allais dire, c'est qu'il n'y avait pas de questions dans le chat, mais il y a quand même eu beaucoup de commentaires positifs pour Maya et Danica surtout. Donc, beau travail, les filles. Les gens sont fiers de vous. Vous avez réussi à nous présenter votre école comme elle se présente. Donc, de façon très simple, où c'est des environnements où vous pouvez vous sentir bien et apprendre toujours dans les meilleures circonstances et dans le meilleur environnement possible. Il y a un point peut-être, Isabelle, que je voulais préciser ici. On en a parlé tout à l'heure du certificat de bilinguisme, puis on parlait de cours d'anglais. Mais ce qui est important ici, c'est que les cours d'anglais qui sont suivis par nos élèves au secondaire sont des cours d'English, donc du même calibre que les cours d'anglais offerts dans les écoles
de langue anglaise. Donc, souvent, on entend les gens dire « Mon enfant va aller à l'école secondaire en anglais parce qu'il faut qu'il se prépare pour le post-secondaire, parce qu'il veut suivre des cours dans une institution de langue anglaise, puis j'ai l'impression qu'il a besoin d'être préparé. » Sachez qu'il va être préparé parce que les cours d'anglais qui sont offerts au secondaire, au CSPNE, sont les cours d'English, donc qui sont l'équivalent de ce que vous retrouvez dans une école de langue anglaise. Donc, ça, c'est un point super important. Puis c'est les cours d'English, justement, qui sont considérés pour le certificat de bilinguisme avec les cours de français. Puis une belle façon de l'expliquer, puis là, je ne suis pas pédagogue, fait que vous pouvez préciser là, si jamais, mais c'est que nous, on a la capacité d'offrir les cours d'English, donc qui sont l'équivalent des écoles de langue anglaise, mais dans les écoles de langue anglaise, ils offrent le cours French et non pas français. Donc, eux n'offrent pas le même calibre de cours de français que nous dans nos écoles. Donc, vous êtes en train de bonifier le bilinguisme de votre enfant en continuant son éducation dans une école de langue française. Puis, c'est de cette façon-là que nous, on veut reconnaître jusqu'à quel point leur formation en langue a été top qualité pendant leur séjour chez nous. C'est avec le certificat de bilinguisme qui est une nouveauté au CSPNE cette année. Donc, je voulais juste apporter cette petite précision-là. On peut passer à la dernière diapo. Mireille, parce que c'est le mot de la fin. Puis Isabelle, je te laisse justement là, finir cette soirée-là en beauté. Donc, comme j'ai dit au début, on vous a parlé un peu avec notre cœur. La gang est toute là, puis on est très, très content que vous vous êtes joints à nous. On sait que vous êtes occupés aussi, donc cette présentation-là, comme ça l'a été expliqué au début, va être partagée sur divers réseaux. Donc, n'hésitez pas à en faire part aux autres familles, aux élèves. Sachez s'il y a des questions. On est là pour vous autres aussi. Vous pouvez communiquer. Sachez qu'on a un conseil de parents quand même assez nombreux. Puis, on a notre présidente qui est Mme Mélanie Damour, vice-présidente Mme Daisy Duval. Donc, c'est des parents qui sont là depuis le tout début puis qui sont très fiers d'en faire partie. Donc, nos coordonnées sont là. Ça ne me donne rien de me répéter. Je vous souhaite une super de belle soirée. Puis, merci à tous ceux qui étaient là. La belle gang, on se voit demain matin. Merci aux gens au conseil, Guylaine, et puis les gens de Discutus de nous avoir permis de faire rayonner notre belle école dont on est donc fiers. Merci tout le monde. Bonne fin de soirée. À bientôt. Savoir prendre les gens de passage et partager le rythme du voyage. Mais lorsqu'il s'enfuit au débarcadère, il faut que la locomotive parte en solitaire. Il faut savoir se passer des wagons inutiles et poursuivre la route sur les rails fragiles. Quand il déborde de souvenirs trop lourds, il faut les détacher du train qui court. Il faut savoir fuir les bois de traverse, changer de repère, éloigner la détresse. À force de s'épuiser sur le chemin